Là, ça passe. Écoutez-moi bien aimé, le Seigneur nous a appelés en aussi grand nombre. Mais chacun a un rôle à jouer. Remplis bien ton rôle, la réussite sera au rendez-vous. Si tu laisses ce que Dieu t'a confié, tu ne réussiras jamais. Alléluia. Alléluia. Dieu ne t'a pas appelé bien aimé à être inspecteur, inspectrice de l'église. Parce qu'aujourd'hui à l'église, il y a des inspecteurs et des inspectrices qui inspectent les gens. Il est habillé comme ça, elle est habillée comme ça, ce jour-ci il a maigri, elle a maigri, il ne... Oh. Au lieu de réussir, hein, tu échoueras. Parce que tu ne remplis pas le bon rôle. Ma prière est que chacun de nous cherche à connaître, à discerner quel est le rôle qu'il est appelé à jouer ou la mission à laquelle est attaché son appel. C'est à partir de ta mission que tu connaîtras du succès. Vous voyez par exemple les diplomates. Si un diplomate abandonne son rôle de diplomate, il s'immisce dans le rôle politique du pays. On le met dehors. Il est expulsé. On dit personne à non grata. Donc le diplomate, il part, il est chassé du territoire. Toi, tu es un ambassadeur de Dieu. Tu es une ambassadrice de Christ. Tu es sur cette terre hein, pour remplir une mission. Pour accomplir, jouer un rôle. Et ton rôle à toi t'amènera le succès. Nous voyons aujourd'hui, parlant par exemple du mariage, les femmes qui abandonnent leur rôle, elles veulent prendre la place des hommes. Mais non, mes soeurs, que chacun joue son rôle. Est-ce que vous voyez les hommes porter des enfants? Alors tu verras une femme qui dit, je ne veux plus mettre au monde, parce que je voudrais aussi que mon mari porte les bébés. Est-ce que tu auras du succès? Le jour où la maman met au monde, qui a du succès? C'est la maman. Maintenant, toi, tu vas abandonner ton rôle pour jouer un rôle que le Seigneur ne t'a pas confié. Tu n'auras pas de la réussite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Dieu t'a appelé à être une femme d'un serviteur de Dieu. Toi, tu commences, bien aimé, à être la petite prostituée à gauche, à droite. Oh non, petit copain, petit ami. Tu n'auras pas de la réussite. Parce que le serviteur qui te prendra en mariage, peut-être c'est un grand homme de Dieu. Et quand on voit un serviteur de Dieu, on pose toujours la question, où est sa femme? Comment est-ce que tu réussiras? Nous sommes condamnés à réussir en jouant le rôle que Dieu nous a donné à jouer. En remplissant la mission, en accomplissant la mission que le Seigneur nous a donnée. Toi, tu es là, bien-aimé, à faire quelque chose. Ta réussite sera, bien-aimé, attachée à ce que tu as appelé à faire. Je crois que les hommes de Dieu sont là, ils vont témoigner les témoignages que je vais donner ici. Et s'il y a des gens qui aiment lire, ils vont aussi témoigner ce que je vais dire après ici. Dans une église donnée aux États-Unis, l'église avait commencé par une poignée de personnes. L'église grandissait, grandissait. L'homme de Dieu allait de l'avant. Il tenait beaucoup de campagnes. Les choses marchaient. L'église se remplissait. Ils sont passés d'un culte à plus de 3 cultes. Alors un jour, l'homme de Dieu, il a invité quelqu'un d'autre qui a prêché dans l'église. Il a parlé de la couronne à recevoir à tout un chacun à la fin de son parcours spirituel. Et il a dit ceci, que chacun aille demander à Dieu, que Dieu lui montre si ou non il a une couronne ou pas. Alors le pasteur aussi est allé prier. En priant, il a dit, Seigneur, montre-moi quelle est ma couronne. Avec toute cette œuvre que je fais, je voudrais connaître la couronne. Et les couronnes aussi de bien-aimés de l'église. Le pasteur dans sa vision, il voyait des couronnes qui descendaient vers le Seigneur, qui se posaient. Il était content dans sa vision. Il disait, oui, 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 je sais que tel devrait recevoir la couronne. Il voyait des couronnes qui se posaient, Et après un long temps, dans sa vision, il voit une couronne superbe qui descendait, plus rayonnante que toutes les couronnes passées. Et comme le pasteur n'avait pas encore de couronne, il s'est dit dans sa vision, certainement, ça c'est ma couronne. Et la couronne est descendue du haut du ciel, elle est venue, elle a tangué, elle ne s'est pas posée, et
Elle est allée jusqu'au fond de l'église. Elle s'est posée. Pour la première fois, le pasteur voyait la personne sur laquelle la couronne s'était posée, c'était dans sa vision. Une vieille maman qui était tout au fond. Alors le pasteur s'est dit, ça c'est qui là? Aussi elle a une telle couronne qui dépasse en éclat la splendeur de toutes les autres, c'est que moi j'aurais plus qu'elle. Et le pasteur voit après cela une autre couronne, bien aussi splendide, mais inférieure par rapport à celle qui s'était posée sur la maman, venir et se poser sur lui. Le pasteur il sursaute, c'était une vision. Il s'est dit, mais comment est-ce que cette maman-là, moi je travaille plus. Alléluia. Et il s'est endormi, il voit maintenant, on vient lui donner l'explication. La maman avait un rôle à jouer. Inconnu, mais connu de toute l'église, mais connu auprès du maître de l'œuvre. Maintenant, le Seigneur ouvre à cet pasteur les yeux. Il l'amène dans la maison de cette vieille dame. Elle voit cette dame toute la nuit. Elle le passe en prière, priant pour l'homme de Dieu. Dieu lui ouvre les oreilles. Il dit, écoute ce qu'il dit. Il dit, quand le pasteur s'élèvera, quand il élèvera la main, invoquera Dieu, qu'il y ait des miracles. Oh, qu'il y ait du succès. Qu'il y ait ceci, cela. Dieu lui dit, tu vois tout un succès. En partie, c'est à cause de toi, mais c'est surtout sur cette femme. Voilà pourquoi chaque tête que j'envoie ici, il a une part. C'est comme ça qu'il a une grande couronne. Sa réussite dépendait du rôle qu'il était appelé à jouer. Même si on ne te connaît pas, bien aimé, c'est Dieu qui paye. Amen. Tu peux te dire, mais les pasteurs ne me payent pas. Ils ne me reconnaissent pas, ils ne m'appellent même pas. Bien aimé, vous êtes nombreux. L'homme de Dieu n'est pas te connaître. Mais ta réussite dépend du rôle que tu es appelé à jouer. Ne te dis pas pour donner de l'argent, il faut que l'homme de Dieu me voie que je donne spécialement. Non, 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 non. Tu t'excommunies toi-même à la réussite. Parce que Dieu, peut-être les 1000 $ que tu es appelé à donner aujourd'hui, Dieu attend de t'ouvrir un compte d'1 million de dollars, d'euros. Toi, tu te dis, je ne donne pas, tu te bloques. La réussite ne viendra pas. Joue ton rôle. Remplis bien ta mission. Et tu verras, bien aimé, Dieu te bénira. Et il y aura du succès. Et tu seras condamné à... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent condamné à réussir? Quand on est condamné à réussir, on dit non à la médiocrité. On dit non à quoi? C'est entre nous, bien-aimés. Je l'ai dit 2 fois avec amertume au cœur. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment s'attacher à la médiocrité. Ils ne s'élèvent pas. Non, abandonne ça. Comment on vient te dire? J'ai posé la question à un frère. Je lui ai dit, frère, toi je te voyais, tu étais zélé à l'église. Nous témoignons de toi. Maintenant tu t'es refroidi. Il m'a dit, papa, comme vous me l'avez demandé, je vais vous le dire. J'ai reçu des gens qui sont venus me dire que le pasteur fait ceci, cela. Moi je lui ai dit, mais quand tu étais bénissé là, les pasteurs ne faisaient pas ce qu'ils faisaient là. Et depuis que tu as abandonné ce que tu faisais, lui-même il dit, hein, vraiment papa, il y a des problèmes. Qui te dit d'abandonner ce que tu fais? Qui t'a demandé bien aimé de retirer la main? La Bible dit, c'est lui qui retire la main de la charrue. Alléluia. Il n'est pas digne du royaume. C'est-à-dire, il s'excommunie et s'exclut lui-même du succès. Nous sommes appelés à réussir en marchant selon le prescrit de Dieu. Joseph, bien-aimé, il était appelé à devenir l'étoile de son pays, de ses frères. Mais il s'est conduit selon la crainte de Dieu. Il s'est retrouvé, bien-aimé, avec la femme de Potiphar. Il ne s'est pas dit, ah, ça fait plusieurs années, cette femme elle-même est tombée amoureuse de moi. Il a dit, non, 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 non. J'ai le regard fixé à la réussite. Tu regardes à quoi? Regarde à la réussite. Et Dieu te fera réussir. Amen. L'ordonnance qui subsistait contre toi n'aura plus d'effet. Parce que le Seigneur a signé une nouvelle ordonnance. Te condamnant à réussir. Je voudrais parler à tous ceux qui s'étaient découragés. Ne vous découragez pas. Il y a encore quelque chose que Dieu va faire naître. Quand il y a la mort, Dieu appelle à la résurrection. Quand il n'y a rien qui existe,
Dieu appelle à l'existence. Regarde que tu es condamné. Ceux qui sont condamnés à réussir ont un moral bien aimé de faire. Ils ne se découragent pas pour rien. Amen. Je me rappelle une fois, nous étions avec les pasteurs à Bruxelles dans la chambre où j'étais. Alors le monde bien-aimé nous vilipendait. On nous condamnait à l'échec. Le pasteur me dit, pasteur, vas-y, fais. Mais moi je ne comprenais pas. Et il a dit quelque chose qui m'a fait comprendre. Il m'a posé la question, mais pasteur, depuis quand toi tu commences à freiner, à ne plus avancer? J'ai compris que j'étais condamné à... Je lui ai dit, comme tu m'as dit ça, demain on part. Quand il est rentré à Paris, il dit, moi aussi je pars. Aujourd'hui il y a un miracle. Et si vous venez sur Bruxelles, il y a les temples de l'Éternel. Parce que nous sommes condamnés. Amen. Dites à tous ceux qui vous enterrent, ne m'enterrez pas très tôt. Parce que c'est à quoi le Seigneur m'a appelé, je ne l'ai pas encore accompli. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Je voudrais poser la question d'une autre manière. Est-ce que tout le rôle que tu es appelé à jouer sur cette terre sont finis? Non. Et mais alors pourquoi tu appelles la mort? Oh, je vais me suicider. Mieux vaut que je meure. Et demain, bien aimé, c'est lui qui sera le conseiller du futur président de la République française. Mais c'est peut-être toi. Amen. La réussite est là, bien aimé. Si hier on a échoué, maintenant, bien aimé, à partir de désormais, de dorénavant, nous sommes condamnés à réussir. Dis-le à ton voisin, ta voisine. Ne m'en est pas. Surtout toi, surtout yo. Surtout qui? Pensaye Moteningi, ça dit lui. Tiens-la à la main. Surtout qui? Surtout qui? Frère, salut ton frère. Tu lui dis, toi tu es condamné à réussir. Avant qu'on passe à la prière et qu'on termine, on va faire une réflexion. Vous savez, quand on dit aux gens qu'ils sont condamnés à réussir, il y a les autres qui regardent. J'ai déjà ma chip, j'ai le crédit de ma personne, j'ai un travail. Écoutez-moi bien aimé, j'ai mes papiers. C'est que Dieu a en vue sur toi, où il envisage accomplir pour toi, ce n'est pas encore ce que tu as. Enlève ces pensées-là. Oh, je suis déjà marié, j'ai mes enfants, cela me suffit. Mais non, il y a encore la réussite devant de toi. Oublie ce que tu as déjà. Dis merci à Jésus, merci, merci, mais vise plus haut. Coupe les aboyas. J'aime toujours dire aux gens, le meilleur est à venir. Le meilleur, c'est que nous avons vécu. Gloire à Dieu. Mais le meilleur, on ne va pas dire. Bon, pour ceux qui parlent de l'Ingala, il y a mal là, moi. Mon Dieu. Ils sont fiers. Béni, tu as déjà joué. Tu as déjà joué. Mais le meilleur reste à venir. Ma soeur, mon frère, tu as déjà touché de l'argent. Mais le meilleur reste à venir. C'est que tu as déjà le meilleur. Ne meurs pas. Dieu te réserve de bonnes choses. Le meilleur est à venir, bien-aimé. Alléluia. Ce que nous avons aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais le meilleur, il y a quelqu'un qui est condamné à réussir ici. C'est... Enlève désormais, bien-aimé, en toi la pensée de l'échec. Est-ce que c'est amen? Enlève aujourd'hui. Tu vas me poser la question. Est-ce que, pasteur, je ne peux pas échouer? Oui, on peut échouer. Mais quand on échoue, on ne regarde pas l'échec. J'ai regardé, je crois, avec vous, les Jeux Olympiques. Il y a quelqu'un qui a échoué qui a dit, non, j'ai oublié. Je regarde déjà aux Jeux Olympiques de 2016. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Regarde à l'avenir. Le meilleur est à venir. Amen. Et
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est appelé à la réussite? J'ouvre la prison de la condamnation à la réussite. Alléluia. J'ouvre, bien-aimé. Moi-même, j'entre parce que je suis condamné à réussir. Si tu es avec moi, entrons. Est-ce que ça amène? Et restons là-bas. La clé, le Seigneur a. Il y partira avec la clé. C'est-à-dire interdiction formelle de sortir de la réussite. Si tu tombes aujourd'hui, le meilleur est à venir. Si hier ça n'a pas marché, ça marchera aujourd'hui. Si aujourd'hui ça ne marche pas, ça marchera demain. Si demain ça ne marche pas, ça marchera le lendemain. Si le lendemain ça ne marche pas, ça marchera le surlendemain. Si le surlendemain ça ne marche pas, ça marchera, bien aimé. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Amen. Certainement, la réussite est au rendez-vous. Je voudrais dire aux papas qui sont là, je voudrais dire à toutes les mamans qui sont là, ce que vous avez fait, c'est encore rien. Le meilleur est à venir. Chorale, le meilleur est à venir. Reçois-le. Et que cela prenne forme. Et que cela se décide. Et que la réussite vienne à un chacun. Maintenant, je vais lancer la bombe. La bombe. Ma bombe s'appelle réussite. Si elle tombe sur toi, amen. Vous savez, à un moment donné, les serviteurs de Dieu deviennent comme de fous. Amen. Ma petite cadette là, elle m'a rappelé quelque chose. Comprenez-moi, hein, je cite beaucoup leur exemple par témoignage. Elle me dit, papa, moi je suis ta foi, mais je trouve que tu n'as plus de foi. Même ces enfants savent que leur père est un homme de foi. Parce que nous sommes condamnés. J'ai dit à leur frère Nathan quelque chose. Comme il est resté, il me dit, il a eu peur de m'en parler. Il dit, passe-moi maman. Il parle à sa maman, il dit, je ne reconnais plus papa. Papa, lui, moi j'ai imité sa foi. Comment il peut parler comme ça? Quand on me dit, je dis, non, mais ces enfants me remettent à ma place. Je suis condamné à réussir. Donc, bien aimé, il n'y a plus de place, bien aimé, à la défaite. Oh. Est-ce que c'est amen? Je vais terminer en vous donnant un témoignage. Que l'homme de Dieu me pardonne, mais je donne. Alléluia. Vous savez, on restait deux fois ici. 2 heures du matin. C'est pas qu'il y a de bien-aimés qui aident toujours les pasteurs, qui l'ont toujours aidé. Là, tu appelles Papa Georges, éteint. Coach, injoignable. Tel, j'ai dit au pasteur, hier, on l'a entendu. Écoute, ça. Apprends à conduire. Oh, les fils. Un jour, je lui ai dit, mais c'est toi qui m'as donné ce courage de conduire. Moi, je conduisais au pays. Je craignais ici, je disais, je n'ai pas de papier, pas de permis. Et Dieu a parlé par ta bouche. Dis à mon serviteur, il n'a plus de foi. Je dis, comment je n'ai plus de foi? Dieu m'a dit, tu as peur de conduire parce que tu crois qu'il ne peut pas te garder. Depuis ce jour-là, j'ai conduit plus de 5 ans, 6 ans. Sans papier, sans... Il était ma côte. Parce que j'étais condamné. Et j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, moi et le diable, qu'on ne se voyait pas. Bien aimé, quelqu'un qui est condamné à réussir, il ne regarde pas les dangers. Le coup de risque, c'est la clé de la réussite. Je vois cet homme-là, on vous le présentera, je ne vais pas parler. Quand je le vois, il connaît. Un fou au sens propre de nom. Lui-même, il s'appelle comme ça, un fou. Quand il le disait, bien aimé, chez lui, je me dis, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question. Comment toi, tu peux commettre une erreur comme ça? Donner ta fille à accepter que... J'ai dit, vous ne voyez pas ce que moi je vois. On vous dira, vous connaîtrez. Cette parole est venue à point nommé. Bien aimé, tu y es condamné à réussir. Les noms n'a rien à tomber. Si tu devenais déjà mou et molle, comme le dos, si toi je suis condamné, lève-toi, tape-toi la poitrine, je suis condamné.
surtout toi, interdit d'enjouer. Nous allons, que tout l'assemblée soit debout. Nous allons venir l'éternel Dieu pour sa parole. Élève la main, bien-aimé. Élève la foi. Prions, prie. Élève la voix, élève la main. Demande à Dieu, bien-aimé, que toute l'assemblée soit debout. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, bien-aimé. Toute ordonnance qui n'est pas abrogée, il a toujours la décision. Quelles sont les ordonnances qui subsistent contre toi? Ordonnance des maladies, ordonnance d'échec, ordonnance de déception. Toi, tu es toujours trahi. Quand tu entames une relation, en fin de compte, on te trahit. C'est une ordonnance que tu dois aujourd'hui approcher en déchirant. Est-ce que c'est amen? Quand tu as des projets, ce sont de bons et grands projets. Mais tu récoltes toujours, bien aimé, ça enfante une souris. Aujourd'hui, bien aimé, toutes ces ordonnances qui nous condamnaient à l'échec, nous entrons prier, nous les déchirons, nous frappons le main, nous les déchirons, nous les annulons. Annule ces ordonnances, annule ces ordonnances. Personne n'a noté les noms, le monde n'a pas vu un nom, n'a pas sali un nom. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien votre sœur Verita Sambouki Kisalasala. Le Seigneur nous a fait grâce en ce jour de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Jijuo de la Belgique, le pasteur Jean-Jacques Kumba, de l'église Temple de l'Éternel. Il nous a parlé d'un thème et le thème est que je suis condamné à réussir. Tu es condamné à réussir, l'homme de Dieu nous a parlé. Avant que l'homme de Dieu nous parle de ces thèmes, l'homme de Dieu va nous parler d'un témoignage. Et ce message est inspiré d'un témoignage que l'homme de Dieu a introduit avant son thème pour fortifier le peuple de Dieu, pour dire que notre Dieu agit toujours. Même si la promesse tarde, elle finit toujours par s'accomplir. Shalom, homme de Dieu. Shalom. On voit, vous venez de descendre du Cher. Aujourd'hui, il nous a parlé d'un thème, je suis condamné à réussir. Ce thème, avant de parler de ces thèmes, vous avez d'abord un témoignage. Je voulais que vous fortifiez d'abord les peuples de Dieu qui sont en train de suivre dans le monde entier par rapport à votre témoignage. Merci bien. J'ai un grand témoignage. J'étais séparé avec mes enfants, ma famille, 8 ans. Et aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce. Il nous a réunis. Et c'est un témoignage. Je sais qu'il y a des regroupements familiaux qui se font. Quelqu'un peut se dire, mais c'est quoi? Bon, c'est normal. Mais pour moi, c'est un grand témoignage parce qu'on a tenté à maintes reprises, d'une manière ou une autre, ça n'a pas réussi, mais cette fois-ci, Dieu nous a surpris en moins d'un mois. En moins d'un mois. Il y a les gens, ce n'était même pas à une semaine même. La réponse était déjà donnée et dans les 3 semaines, les enfants ont reçu leur visa. Dieu a permis qu'on soit regroupés. Je voudrais dire aux gens, à ceux qui ont des problèmes à longue durée, que ces témoignages leur servent. Un jour, Dieu essuiera vos larmes. Aujourd'hui, c'est comme si on n'a pas passé 8 ans. Là, c'est ma cadette. Je l'avais laissée, elle avait 10 ans. Je l'ai retrouvée à 10 ans, bien qu'elle grandit trop vite. Et non, quand Dieu agit, on croit que c'est facile. On oublie les étapes, les souffrances, les montagnes. Ce qu'on a dû endurer, souffrir. Mais aujourd'hui, c'est comme une femme quand elle me montre, elle oublie les douleurs d'enfantement. C'est comme moi. Je voudrais vraiment, par ce témoignage, fortifier tous ceux qui espèrent ou à qui Dieu a promis quelque chose, qu'ils attendent. Dieu ne ment jamais. Il ne m'a pas menti, il ne nous a pas menti. Nous sommes ensemble. Je disais toujours à ma fille, on sera ensemble. Je disais, mais quand? Je lui disais, quand Dieu voudra. Et Dieu a voulu. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup, homme de Dieu. Vous avez tiré votre thème, je suis condamné à réussir, dans 2 Colossiens 2, verset 15. Vous avez parlé aussi que le Seigneur avait déchiré l'acte des ordonnances que nous condamnait. Et votre thème, vous avez inspiré par rapport à votre témoignage. Je voulais que vous expliquiez un peu de mots au peuple de Dieu qui sont en train de trouver dans le monde entier. Qu'est-ce que c'est je suis condamné à réussir? Que le Seigneur Dieu soit béni. Vous voyez, quand nous sommes venus au monde, le Seigneur, nous descendons d'Adam. Le péché, les échecs d'Adam se sont collés à nous. Et les gens, ils viennent au Seigneur, de fois, ils n'entrent pas dans cette vision, dans ces plans de la réussite,
Et dans Colossiens, la Bible dit, le Seigneur a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mais quand nous parlons avec des enfants de Dieu, quand nous voyons les enfants de Dieu, ils continuent à pleurer. C'est comme si l'ordonnance, cet acte persiste et ils étaient condamnés à pleurer, à vivre dans la médiocrité, à ne régresser, à ne jamais aller l'avant. Et Dieu m'a dit de dire au peuple de Dieu, non, cet acte, il a déjà effacé. Et pour qu'une ordonnance soit effacée, il faut qu'il y ait élaboration d'une nouvelle ordonnance. Il a déjà élaboré une autre ordonnance. Et comme une ordonnance, à force de loi, cette ordonnance stipule que les enfants de Dieu, contrairement à ceux qui étaient appelés à échouer, maintenant, ils sont condamnés à réussir. C'est-à-dire, des échecs peuvent venir, mais il faut qu'on ait la vision à la réussite. Que moi, je suis venu dans ce monde pour jouer un rôle, remplir une mission. Et c'est en se basant, en s'attelant sur ces rôles, cette mission, que ma réussite suivra. Je voudrais vraiment dire au peuple de Dieu qui ne voit pas, nous recevons de coups, nous recevons de mauvaises choses, nous recevons de tribulations, mais nous sommes condamnés à réussir. Sur les lieux de travail, on nous jette de pots de banane. À l'église, tu peux voir quelqu'un qui te malmène, tu te dis c'est une fille de Dieu, un fils de Dieu. Mais nous, comme on est condamnés à réussir, c'est l'ordonnance. Dieu, il institue la condamnation. Pour que quelqu'un entre dans une prison, il y a un arrêt qui dit, lui, il est condamné à autant. Et c'est ainsi que cette ordonnance stipule que nous sommes condamnés à toujours à réussir. Mais pour condamner à réussir l'homme de Dieu, il faut des principes, il faut de l'obéissance, il faut de la prière. Quels sont les genres de prières que le peuple de Dieu peut faire pour réussir? Ça ne vient pas comme ça. Vous avez donné l'exemple de l'Apollo 11. Avant qu'il y ait l'Apollo 11, il y avait l'Apollo 1, l'Apollo 2. Et aujourd'hui, on parle de l'Apollo 11 parce que c'est lui qui a réussi. Donc aujourd'hui, les enfants de Dieu qui ont perdu leur foi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Voilà, à ceux qui ont perdu la foi, d'abord, dans la foi, il y a l'installation de l'échec. Donc la première prière à faire, c'est d'enlever en eux cette bulle dans laquelle ils se sont engouffrés, encastrés, la bulle de l'échec. Parce que tu vois, c'est une succession de faits. Quand on commence à échouer, on échoue aujourd'hui, le lendemain. Et quand tu sors de cette bulle, c'est d'abord le premier déclenchement. Et maintenant, tu entres dans la bulle de la réussite. Quand tu fais ta prière en confessant que Jésus, tu m'as condamné à réussir, tu verras la réussite venir. Ce qu'on dit aux enfants de Dieu est que beaucoup se sont ancrés, croyant que l'échec les accompagne. Le contentement de la situation dans laquelle on est autre chose par rapport à l'échec ou à la réussite, à la défaite. Et quand le Seigneur nous dit, nous sommes condamnés à réussir, cela veut dire que la prière à faire est que la réussite prenne forme. Que je vive selon ma réussite, que je joue mon rôle. Et ça sera ainsi. Merci beaucoup l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Jacques Combat. Que le Seigneur vous fasse du bien et que le Seigneur garde votre famille et l'arrivée de vos très belles filles. C'est l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Jacques Combat de l'église Temple de l'Éternel de la Belgique. Il nous a parlé d'un thème, je suis condamné à réussir. Colossiens 2, verset 15. Christ avait déchiré l'arc des ordonnances qui nous condamnaient. Donc nous aussi on est là, avec nos prières, nous devons déchirer toutes les actes d'ordonnance qui nous condamnaient pour qu'on puisse rentrer dans notre promesse, dans la réussite. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bien la sœur Veritas Mbouki. Notre église se situe aux 3 rue de la Pointe, 93 230 Romainville. On a ouvert l'église de la maison de l'Éternel là avec l'homme de Dieu, le pasteur Yohani Tanfoumou. On a le culte de prière de combat le mercredi de 16h à 20h. Le vendredi de minuit à 5h, on a veillée de prière. Et les dimanches de 10h30 à 13h, on a prière d'action de grâce. Je vous invite tous à venir prier avec nous. D'ici la semaine prochaine, on va commencer un séminaire. Je vous invite tous à venir prier avec nous. Et je n'oublie pas la radio avec tous les serviteurs de Dieu. Les servants de Dieu, de 22h30 à 23h30, la prière commence www.radiomiracle.org. Je vous invite tous, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse toutes les équipes, frère Alpha Goffin, papa Alexandre, toujours là, et le papa Charlie et Salo. Je n'oublie pas Agathe, la mère de plusieurs enfants, et Tiffen. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.